Oui, en Côte d'Ivoire. C'est un exemple que j'ai donné. Pour nos téléspectateurs qui voilà, nous suivent. D'accord, excusez du peu. Donc à Abidjan, par exemple, c'était métaphorique, ne voyez pas ça méchamment. Et puis, le monsieur, on lui dit après, non, mais en fait, il faut maintenant, quand vous avez financé la production, il faut financer la post-production, c'est-à-dire la publicité, la promotion, etc. Et le monsieur dit, ah, j'avais pas prévu d'argent pour ça. Donc ça, c'est parce qu'on n'est pas organisé structurellement qu'il y a un problème. Sinon, si avant de sortir l'album, quand on prie le Seigneur, on a déjà organisé donc, son profil de carrière, ça va de soi. Et c'est la difficulté que nous avons, parce que, vous savez... En plus de ça, je veux dire, en plus de ça, nous qui sommes les professionnels dans le milieu, c'est vrai que les mentalités ont commencé à changer. Dans les années en arrière, la bonne musique était taxée de musique mondaine. Absolument. Même dans l'église. Donc déjà, on ne pouvait pas y mettre beaucoup de moyens. Voilà. Mais aujourd'hui, les mentalités ont commencé à changer. On a compris qu'au contraire, avec Dieu, il faut l'excellence. Et l'excellence demande des moyens. Oui. C'est pourquoi il a fallu, dans la Bible, le monsieur qu'on appelle le roi David, qui ait beaucoup de moyens financiers, parce que c'est l'un des rois les plus riches de la Bible. Son fils, c'est vrai que son fils est devenu plus riche. Mais à part Salomon, il n'y a pas un autre roi qui a été plus riche que son père. David, oui. Et c'est David qui a initié ce ministère des chantres parce que ça demande beaucoup de moyens. Et regardez, d'abord, pour se présenter des gens, il faut être bien habillé. Bien sûr. Ça demande des moyens. Déjà, il faut bien manger. bien manger, bien inspiré. Tout à fait. Alors, il y a quand même un fait dans la carrière de Marcel Boungou qui me frappe. Il a commencé, comme on l'a dit en début de cette émission, avec un groupe purement vocal, Palata Singers. Et puis par la suite, il y a eu les instruments qui sont arrivés, mais il n'a pas, quand on l'écoute aujourd'hui, il n'a pas pour autant laissé tomber ce côté vocal qui représente la musique. Il ne s'est pas noyé dans le flot d'instruments. Il a gardé cette spécificité vocale qui a fait, qui continue de faire aujourd'hui encore. Oui, d'abord, Marcel Boungou, c'est un chanteur. C'est un chanteur, voilà. C'est la voix. Il a commencé, comme l'Innocent l'a dit, il a commencé par les fonds. Oui. C'est tout ce qui est chorale à 15 ans, oui, c'est pas spirituel, chorale, justement. C'est la voix, c'est pas les instruments, c'est la voix. Si tu n'as pas la voix, tu ne peux pas faire du négro spirituel. Donc, et quelqu'un qui est passé à cette école, écoute, tu le mets... Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes qui ont de très belles voix, mais qui sont noyés dans... Oui, mais c'est pas parce qu'on a l'impression que... Enfin, ils ont peut-être l'impression que la musique... Justement, c'est pas de la musique, c'est du tintamarre. Non. Parce que quand on parle de la musique... Voilà, c'est un peu fort. Le premier instrument de musique que Dieu a donné à l'homme, c'est sa voix. La voix est le premier instrument. La preuve, je peux mimer toutes les sonorités des instruments à partir de ma voix. C'est le meilleur. Voilà, regardez même quand on est dans l'orchestration, on a l'impression que c'est celui qui porte le micro qui est le lead. Qui est le patron. Parce qu'il est auparavant de la scène, comme le griot. Et je veux dire que le backline, c'est-à-dire tous ceux qui sont derrière, batteurs, ils suivent, ils accompagnent le chanteur. Voilà. Ils ne noient pas le chanteur parce que le plus important, c'est le message. Donc Marcel Boungou, au travers de sa manière de faire, est en train de nous enseigner que les instruments viennent accompagner la voix. Parce que si le niveau du décibel est tel qu'on n'arrive pas à percevoir le niveau du message, il n'y a pas de musique. C'est pourquoi on parle de vers, on parle de rimes, on parle de doxologie, on parle d'accompagnement. Mais tout ça tourne autour du lead, qui est celui qui a le micro. Parce qu'en communication, on dit, le micro est le prolongement de la voix. Donc le plus important, c'est la voix. S'il y a un lead. Voilà. S'il y a un lead, quoi. Et là, il campe bien ce rôle de lead à tous les plans, au niveau de la scène, mais aussi au niveau de la francophonie. Et puis je ne vous dis pas, quand vous êtes en train de chanter avec Marcel Boungou, par exemple le chant, l'exemple qu'on a donné, le chant « Nous sommes frères et sœurs », il a fait le duo avec une dame. Mais remarquez bien, même quand c'est une autre personne qui est en train de chanter, et ça c'est la qualité d'un bon chanteur, il fait une harmonisation parfaite. Avec la deuxième voix. Et ça, c'est ce qui caractérise un bon chanteur. Être capable d'accompagner une autre personne
avec une autre voix. Ça me fait c'est extraordinaire. Ça me fait penser à Ron C'est pas tout le monde qui réussit ça. Oui, ça me fait penser à Ron Alors ça me penser à Pantal le fait souvent dans cette chambre. Bien sûr, ça c'est l'une de ces marques déposées, je dirais c'est ça. C'est l'une de ces marques déposées. Moi, Mais ça c'est vraiment les chants de c'est un don qui peuvent faire ça. oui, c'est un don. Oui, c'est un don. Alors, En fait, alors tu fais allusion à Un don Ron travail. Kennedy. oui. Un don travail, oui, il faut travailler, ouais. Non, je voulais remarquer quand même que Marcel Bongo ne peut pas se défaire de sa voix. C'est ça qui fait Marcel. Voilà, c'est ce qui fait Marcel Bongo. C'est sa marque déposée, Absolument. c'est son cachet. Et c'est avec ça que, manifestement, il peut évoluer un peu partout. C'est vrai que quand je l'ai vu donc, au clavier, peut-être que j'ai fini même par découvrir qu'il avait d'autres talents. Je me suis surpris, voyez-vous. Puisque pour moi, ce qui le caractérise fondamentalement, c'est sa voix. Voilà, savoir chanter. Et il sait faire tout avec sa voix. Il sait faire tout de sa voix. C'est-à-dire que Marcel Bongo... Mais peut-être le fait d'être passé par Palatan Singers, qui est quand même un groupe a cappella, a dû lui donner cette... Non, c'est parce que lui-même, il avait des prédispositions. Il avait des prédispositions. Voilà, il y a ça. En fait, Marcel Bongo fait partie d'une typologie de personnes qui ont choisi, autrement dit, c'est là où Dieu le veut qu'il est. Voilà. Donc quand vous êtes là où Dieu vous veut, il n'y a rien à faire. Puis il est là aussi où son talent excelle. Excel, voilà, c'est ça. Il reconnaît son talent. Il reconnaît son appel. Alors, ce qui est intéressant, et tout à l'heure, nous allons suivre une vidéo de cela. On fait toujours allusion à Palatan Singers, qui était quand même un groupe dans les années 80. Oui, ok. quand même. Hein. Mais alors, 80. il a gardé les bons rapports avec ses anciens coéquipiers et ils ont ressuscité à l'occasion d'une manifestation ce groupe de Palatan Singers dont nous suivons maintenant la vidéo. C'est une retrouvaille de Palatan Singers, mais ils ont vieilli en temps. Et Marcel Bongo est à l'extrême droite de votre écran. Suivez cette vidéo de Palatan Singers. Voilà, très belle vidéo de Palatan Singers relookés. Hein, ils ont bien vieilli, c'est vrai. Mais la voix n'a pour autant pas vieilli. Hein, la voix ne vieillit jamais. C'est comme au contraire, elle se bonifie. Le bon vin. Le bon vin. Quelle allusion. Non, mais c'est une belle allusion. Il n'y a pas de honte à dire que le vin, c'est biblique. Non, la Bible le dit. Le bon vin se bonifie avec le C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Mais l'acte est salutaire parce que on connaît beaucoup qui, parce qu'ayant atteint un certain niveau, eh bien, ne s'en rappelle plus. Hein. Voilà. Et lui, il est revenu. Je pense que c'est bon. Et puis, c'est je veux dire que pour la postérité, Je n'ai pas oublié, oui, comme toi. C'est Racine. C'est quand même Maranatha. Voilà. Moi, c'est pas Maranatha d'abord. Non, je veux dire non, en passant. Non, donc, je veux dire que vraiment, pour moi, c'est une très belle initiative pour dire que même quand aujourd'hui, Dieu vous fait la grâce de devenir riche, si vous êtes un enfant de pauvre, quand vous êtes avec les riches, il faut que vous vous rappeliez que vous êtes un enfant de pauvre. Voilà. Parce que pour mieux savoir où on va, il faut savoir où on est quitté. Je pense que Marcel Bongo est en train de nous donner beaucoup de leçons d'humilité. Et il a gardé de très bons rapports avec ses anciens coéquipiers de Palatan. Ça, c'est chrétien, ça. Voilà. Alors, les amis, ce que je voulais dire, il y a quelque chose qui est comme un lien sacré entre les musiciens. Quel que soit l'âge, il y a un lien qui lie un musicien avec un autre qui ne peut jamais se rompre. C'est-à-dire que si vous avez eu à pratiquer la musique, il y a un lien très fort qui vous lie. Et là, le temps ne peut pas... Alors de façon, je veux dire, de façon intime, on ne va pas rentrer dans votre secret, mais quand vous échangez, par exemple, c'est quoi le contenu de vos échanges avec Marcel Bongo? C'est musique. C'est musique. Musique, adoration.
Adoration. Vous des vidéos, vous faites des commentaires. Oui. Et dans ces commentaires, qu'est-ce que vous ressentez que si Marseille beaucoup t'apprécie, t'apprécie c'est que Dieu t'apprécie. au moins, c'est que 80%. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Voilà. Alors les amis, vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. Hein. On parle de Marcel Boungou. Vous avez chacun un chant de Marcel Boungou que vous appréciez. Vous n'allez pas du tout échapper, quelle que soit la qualité de votre voix. Je ne vous demande pas d'être des Marcel Boungou ici sur ce plateau. Mais, alors, ce n'est pas un piège, mais on va le faire quand même. Hein, pour nos téléspectateurs. Na 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 na. On répond quoi? Na 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 na. Na 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 na. Mais je sais pas que tu es mon ami. Oh, tu es ma joie. Tu es mon réconfort.